invités, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Votre présence à nos côtés aujourd'hui nous honore et représente un encouragement important pour toutes les personnes qui ont contribué à la concrétisation de cette initiative. À nos partenaires et collaborateurs, nous adressons également nos sincères remerciements pour leur confiance et leur engagement. Et aux représentants des médias, merci d'être présents pour accompagner ce moment significatif. Votre rôle dans la diffusion de l'information et de la sensibilisation du public est essentiel. Nous espérons que vous contribuerez à faire connaître cette initiative et la vision qu'elle porte auprès de notre communauté. Nous sommes convaincus que le service de soins et de soutien à domicile saura progressivement trouver toute sa place au sein de notre communauté et contribuer à sa manière à renforcer notre mission commune, être au service des autres et répondre avec humanité aux besoins qui nous entourent. C'est donc avec beaucoup d'enthousiasme et d'espoir que je déclare cette cérémonie officielle de lancement ouverte. Bienvenue à toutes et à tous et merci de votre présence. Une initiative de Caribbean E-Santé qui traduit une conviction fondamentale. Le système de santé doit être organisé autour du patient et pour le patient. Le patient au centre de notre vision. À Caribbean E-Santé, notre vision repose sur un concept simple, mais essentiel. Le patient d'abord. Tout commence avec le patient et tout doit revenir au patient. La technologie que nous développons, les services que nous mettons en place, les professionnels que nous mobilisons et les partenariats que nous construisons doivent poursuivre une même finalité: améliorer la qualité des soins, la sécurité et le bien-être encore du patient. Nous ne voulons pas donc utiliser la technologie simplement parce qu'elle est moderne. Nous voulons mettre la technologie au service de l'humain. Le dossier médical électronique, le suivi des soins, la coordination entre professionnels et les différents outils de Caribbean E-Santé doivent permettre aux patients d'être mieux connus, mieux suivis et mieux accompagnés dans son parcours de soins. Du dossier médical au domicile. Mais placer le patient au centre signifie également reconnaître une réalité. Les besoins du patient ne s'arrêtent pas à la porte de l'hôpital, de la clinique ou du cabinet médical. Après une consultation ou une hospitalisation, certains patients ont encore besoin de soins infirmiers, de surveillance, d'accompagnement et de soutien. D'autres, en raison de leur âge, de leur état de santé, d'une maladie chronique, d'une perte d'autonomie ou de difficultés de déplacement, ont besoin que les soins viennent jusqu'à eux. C'est précisément la raison d'être du service de soins et de soutien à domicile. Avec le SSD, nous voulons rapprocher les soins du patient et créer une continuité entre le médecin, l'infirmière, l'institution de santé, la famille et le domicile. Notre objectif est que le patient ne se sente jamais abandonné après avoir quitté une structure de santé. Des soins fondés sur la qualité et la dignité. Le SSD ne doit pas être considéré simplement comme un service d'infirmière à domicile. Nous voulons développer une véritable culture du soin centrée sur la personne, sur le patient. Cela signifie respecter la dignité du patient, écouter ses besoins,
tenu compte de son environnement familial, assurer la confidentialité de ses informations et lui offrir des soins professionnels répondant à des standards de qualité. Car derrière chaque dossier médical, il y a une personne. Derrière chaque ordonnance, il y a encore une personne. Derrière chaque acte infirmier, il y a une personne qui souhaite être rassurée, respectée, accompagnée et soignée avec compétence. La couverture de soins infirmiers, rendre les soins plus accessibles. Cependant, créer un service de qualité ne suffit pas. Nous devons également nous poser une autre question fondamentale. Comment permettre aux familles d'y avoir accès lorsqu'elles en ont réellement besoin? C'est dans cette logique que nous développons parallèlement le programme de couverture de soins infirmiers. Cette couverture vise à permettre aux adhérents de mieux anticiper leurs besoins en soins infirmiers et de réduire le poids financier que peut représenter une situation de maladie, une hospitalisation ou une période de convalescence. Notre ambition est de passer progressivement d'une logique où le patient cherche désespérément une solution lorsqu'un problème survient à une logique où le patient et sa famille disposent déjà de mécanismes organisés d'accompagnement et de soins. La couverture de soins infirmiers et le SSD sont donc complémentaires. L'un contribue à faciliter l'accès aux soins, l'autre organise leur prestation et leur continuité au domicile. Un véritable écosystème autour du patient. Là encore, on parle du patient. C'est ainsi que nous construisons progressivement l'écosystème Caribbean et Santé. Un patient identifié et suivi grâce à son dossier médical électronique, des professionnels de santé capables de mieux coordonner leurs interventions, des institutions de santé connectées au parcours du patient, un service de soins et de soutien capable de poursuivre l'accompagnement à domicile et une couverture de soins infirmiers permettant de renforcer l'accessibilité et la continuité des soins. Ce que nous lançons aujourd'hui dépasse donc un simple nouveau service. Nous voulons contribuer à construire une nouvelle relation entre la technologie, les professionnels de santé, les familles et les patients. Une relation dans laquelle la technologie facilite, mais où l'humain demeure au centre. C'est une technologie au service de l'humain. Voilà ce que nous prônons ici à Caribbean eShop ou Caribbean eSanté. Une relation dans laquelle la qualité des soins est importante, mais où la dignité et le bien-être du patient le sont tout autant. Notre engagement à nos infirmières et professionnels de santé. Je veux rappeler que vous représentez le visage humain de cette vision. Lorsque vous entrez chez un patient, vous ne représentez pas seulement un service. Vous apportez compétence, écoute, confiance, respect et réconfort. À nos partenaires et aux institutions de santé, nous lançons une invitation à construire avec nous cette continuité des soins. Aux familles, nous voulons dire, vous ne devez pas être seul face aux besoins de soins de vos proches.
Et aux patients, nous voulons transmettre un message très simple. Vous êtes la raison pour laquelle Caribéen et Santé existe. Notre technologie est pour vous. Nos professionnels sont mobilisés pour vous. Notre SSD est conçu pour vous. Notre programme de couverture de soins infirmiers est pensé pour faciliter votre accès aux soins. Parce qu'à Caribéen Santé, tout part du patient. Tout s'organise autour du patient et tout doit contribuer au bien-être du patient. C'est avec cette vision, cette responsabilité et cet engagement que je déclare officiellement lancer le service de soins et de soutien à domicile de Caribéen Santé. Ensemble, faisons entrer les soins là où le patient en a besoin. Ensemble, rapprochons la santé des familles. Ensemble, construisons une santé plus humaine, plus accessible et mieux connectée. Je vous remercie. Je ne vais pas faire un discours comme je viens de faire ingénieur Jean, mais je préfère de manifester mes contentements et apporter tous mes soutiens à ce grand projet et un projet que je peux dire qui est extrêmement vital et important, non seulement pour la ville du Cap, et c'est pour le pays en général. Moi, ce qui me donne encore beaucoup plus d'espoir, c'est de commencer à voir des entrepreneurs qui ne sont pas médecins, infirmiers, qui sont commencés à impliquer dans notre système de santé. Ça, mes amis, je vous demande de... Donc, sérieusement, ça, comme je l'ai dit tantôt, autant que toute couche ou toutes les personnes ne sont pas impliquées dans notre santé, donc c'est autant que nous allons voir nos voisins et d'autres pays pour des soins banals et même minimes. Donc c'est extrêmement important. Donc pour voir comment éviter que la santé soit un luxe. Donc la santé, c'est quelque chose sacré et c'est naturel que tout le monde, quel que soit le niveau social, doit avoir accès à quel que soit le niveau de soins de santé. Je ne représente pas le ministère de la Santé publique. donc, mais étant qu'un citoyen et médecin, donc nous avons prêté serment. Donc, pour voir comment aller au-delà, aller retrouver les personnes qui sont en quête de la santé. Étant qu'un chirurgien, moi je trouve ça un peu très difficile pour, après une intervention chirurgicale, un patient va laisser Bonne du Nord ou bien Madeleine pour traverser, aller jusqu'à Montrouge pour un pansement. Peut-être un pansement, peut-être pour 500 gouttes par exemple. Donc, surtout maintenant avec les blocus qui sont dans les rues. Donc, cette personne-là est obligée de laisser toutes les activités, parfois perdre toute une journée. Donc, pour un simple pansement, ou du moins pour une simple injection, et avec le transport aussi, surtout les personnes avec mobilité réduite, mon Dieu. Donc, moi, je ne sais pas pourquoi. Donc, on n'a pas eu déjà ce système, ces agences-là. Et donc, comme je l'ai dit, j'ai beaucoup d'admiration pour ingénieur Jean, que je connais peut-être moins qu'un an, ingénieur Jean. Moins qu'un an. Donc, il est venu en Haïti, venu nous rejoindre pour transformer
notre système de santé, pour moderniser notre système de santé. Moi, je le dis tout le temps, dans notre région de la Caraïbe, soit République dominicaine, ou Jamaïque, ou pour là, et Token Caicos, ils sont en train de faire des progrès extraordinaires. De nos jours, moi, je dis tout avec mes infirmières ou mes collègues médecins. Donc, quelque chose on peut avec la digitale, avec des choses que vous pouvez rester chez vous, vous pouvez voir comment partager maintenant avec les technologies que nous avons maintenant. Nous pouvons faire beaucoup de choses. Nous pouvons même mieux éduquer notre population. Nous pouvons mieux les orienter, mieux connaître les différentes spécialités, mieux choisir. Donc, économiser notre temps, ça c'est extrêmement important pour nous. Donc, je le rejoins avec surtout les systèmes et dossiers médicaux électroniques. Maintenant, venez avec le système de soins à domicile. Donc, ça facilite nos prestataires à aller retrouver les patients. Donc, éviter des déplacements inutiles, éviter des pertes de temps. Parfois même, nous avons eu des complications qui sont dues avec le transport et d'autres choses qui sont évitables. Donc, c'est extrêmement important. Lorsqu'il m'a parlé de ce projet, donc je l'ai dit, sans réfléchir, sans explication. Je n'ai pas besoin de savoir est-ce que vous allez faire de l'argent avec ou pas. Ça, c'est pas ça qui m'intéresse. Donc, c'est de voir comment changer notre système, avancer, faire autre chose, faire des choses que nous pouvons faire mieux que des autres personnes même. Donc ça, je pense que c'est un bon départ pour notre système de santé. Donc c'est pas seulement pour la ville du Cap, l'ingénieur Jean, que vous venez travailler là. Donc officialiser, donc faire des choses de manière légale et de manière très large. Et je pense que nous aurons la possibilité de trouver d'autres partenaires pour lancer d'autres programmes comme ça dans le nord-est, dans le nord-ouest, dans la Tibonite, dans l'ouest. Pourquoi pas les 10 départements du pays? Donc ça va nous permettre de voir les choses d'une autre manière et ça va nous aider à faire pas mal de progrès et ça va nous aider à nous voir d'une autre manière. Donc c'est avec beaucoup de joie, beaucoup de fierté. Moi, je l'ai dit, on évite de faire des ciments, des autre choses, mais on a beaucoup plus de choses à faire. Nous n'avons pas assez d'espace pour des polycliniques. Nous n'avons pas des espaces pour des hôpitaux. Nous n'avons pas un système de transport médicalisé. Il y a plein de choses que nous pouvons investir. Donc, même si ces dernières années, nous sommes en train de perdre pas mal de cadres, pas mal de compétences. Mais quand on voit quelque chose de nouveau ou quelques personnes qui restent à continuer ou à revenir nous joindre pour faire des choses positives comme ça, donc je pense que ça c'est un bon début, ça c'est un lien d'espoir que nous pouvons faire de très bonnes choses, nous pouvons avancer ensemble. Et comme ça, je pense que toutes ces belles personnes qui sont dans l'assistance vont continuer à nous rejoindre, vont continuer à contribuer et comme ça, nous pouvons faire mieux et changer notre système de santé. Merci beaucoup. Bon, depuis la venue de Caribbean Santé, je pense que moi ainsi, donc, nous sommes liés d'amitié et fortement aussi par rapport aux initiatives et aux innovations aussi qui sont apportées. Parce que quand il m'a parlé de ce projet, moi personnellement, c'est un projet que je peux dire que comme si j'ai toujours nourri pour ce que l'idée et que ce projet puisse exister. Et quand il m'a parlé, je me dis, ah écoute, c'est une super idée que je suis en train de présenter là parce que on en a besoin. Mais cependant, on a un gros problème en Haïti. Donc, on a une mauvaise culture des soins à domicile aussi. OK? Alors que, et fondamentalement par rapport aux traditions haïtiennes, donc les patients en réalité préfèrent les soins à domicile. Par exemple, si on regarde dans la structure matronale, etc., dans les structures de campagne, donc les gens et les matrones vont à la maison pour
pour visiter les gens. Ensuite, souvent, comme infirmière et comme médecin aussi, les gens ont tendance à nous inviter à venir leur voir à domicile, etc. Mais le gros problème avec les soins à domicile, et pour que cela puisse se généraliser, il faut avoir une couverture d'assurance. OK? Et moi-même, ce que je lui avais dit surtout, c'est, je pense que parce que je suis en train aussi de travailler sur comment en Haïti, et par exemple, je suis en train de travailler de ça par rapport à ma thèse en droit, OK? Parce que j'ai fait le droit aussi. Donc, et ma thèse, c'est surtout l'aspect judiciaire et l'aspect juridique et de la couverture sanitaire. Parce que c'est très anormal que quelqu'un est obligé à chaque fois, n'est-ce pas, de débourser pour des soins. Et souvent, on peut réaliser aussi les soins appauvris. OK? Ça, les soins appauvrissent parce qu'il y a des gens qui ont été complètement, totalement décapitalisés parce qu'ils ont eu une pathologie, une maladie qui est chronique, par exemple. Et avec le temps, par exemple, si on prend quelqu'un qui souffre d'insuffisance rénale et qui fait la dialyse à l'olfactement, par exemple, je vous garantis que cette personne va finir par s'appauvrir et va mourir de pauvreté parce qu'il n'a plus d'argent. Parce qu'une dialyse coûte environ 15 000 gouttes. Et quand on est en assurance, c'est environ 3 000 gouttes environ. Donc, ouais, donc, la dialyse coûte cher et on doit avoir 3 séances, par exemple, par semaine en principe si on veut avoir une bonne couverture de dialyse. OK? Donc, la santé coûte cher. Donc, la meilleure façon de pouvoir pérenniser cette initiative, je lui fais comprendre que je pense qu'il faut aussi qu'on pense à rentrer dans les assurances. OK? Et parce que déjà, le fait que Caribéen Santé a tendance à s'ouvrir à toute la population, donc ce serait une bonne idée. Et ça va aussi favoriser aussi l'utilisation du service. OK? Ça va aussi favoriser l'utilisation du service. Parce que puisque les gens, peut-être qu'on peut utiliser le système tiers payant, où la personne peut donner quelque chose et une sorte de complément, mais cependant, quand même, le coût total des soins, la personne ne va pas vraiment les percevoir. Donc, c'est la meilleure façon qu'on peut pérenniser le soin. Et c'est ce qui aussi rend difficile et pénible la médecine en Haïti. Parce que souvent on dit, ah, les médecins se sont développés en Haïti. Non, mais le problème, c'est que les patients n'ont pas d'argent. Et quand un patient te dit qu'il n'a pas d'argent, et par ricochet automatiquement, c'est toi-même qui as des difficultés pour pouvoir prendre soin de ce patient. Même il y a des pharmacies ici, la même chose. Il y a des médicaments qu'on n'a pas en Haïti, mais les médicaments coûtent très cher. Les patients ne sont pas capables de les payer. Donc, si on achète ces médicaments, on investit sur ces médicaments, c'est sûr qu'on va se retrouver dans une situation, ces médicaments vont être expirés, les gens vont préférer mourir que d'acheter ces médicaments. Donc, il y a le côté économique est très important dans le développement du système sanitaire dans un pays comme Haïti. Mais il y a beaucoup d'expériences dans d'autres pays, comme le Rwanda par exemple. Il y a beaucoup de pays qui ont fait des expériences, qui ont fait des tentatives d'assurance de santé et qui ont marché. Et malheureusement, chez nous, on a des petits brides, des petits spots d'assurance qui existent. Tantôt, bon, sans vouloir offenser Alsa, qui est là. Et je suis content aussi qu'on ait une représentante d'assurance ici. Donc, on a des brides d'assurance, OK, AIC, Alsa, et Fatma, etc. Mais on n'a pas vraiment un système ou même une interconnexion entre ces différentes assurances-là. OK, donc ce qui rend difficile, c'est-à-dire, par exemple, la majorité des assurances, par exemple, vous demande que vous devez être en situation de travailler ou encore vous êtes dans un emploi, c'est votre employeur qui doit contacter l'assurance pour vous. Donc, quelqu'un qui a de l'argent ne peut pas décider, selon, par exemple, je ne sais pas si c'est possible à ça, selon à ça, mais je suis en train de faire un peu de publicité, moi, ça, n'est-ce pas?